pour ton amour. Merci pour Seigneur a dominé à la croix du calvaire, il a vaincu l'adversaire et nous nous emparons de cette victoire parce que cette victoire a été pour nous. Que Dieu soit béni. Nous voulons pendant ce moment intercéder pour les foyers chrétiens. Comme on le dit, quand le foyer va bien, ça va mieux pour l'église et la société. Il est bon qu'on puisse intercéder. L'une des entités que le diable attaque beaucoup, c'est le foyer. Et nous avons bien voulu, pendant ce temps-là, inviter tout un chacun à prier, à crier au Seigneur. Vous savez, la vie des couples est parfois confrontée à des tempêtes, à des vents. Et dans de tels moments, il nous faut crier à Dieu. Il nous faut crier à Dieu parce que la vie de couple doit par moments lutter contre certains ennemis intérieurs, certains ennemis extérieurs. C'est une réalité qui n'échappe pas. Nos ennemis attaquent le foyer, la cellule de base de la société, dans le but de décourager, de briser l'union, provoquer la séparation et autres. Vous savez, Dieu a un plan merveilleux pour la vie de couple. Dieu, en instituant le mariage, a voulu que le foyer soit un cadre de bonheur et d'affection. Et Dieu se réjouit de voir l'homme et la femme vivre ensemble une vie heureuse, une vie épanouie. Dans Proverbe chapitre 18, le verset 22, la Bible dit ceci: celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Mais la triste réalité que nous voyons aujourd'hui, c'est que beaucoup de foyers n'ont pas expérimenté encore ce bonheur. C'est pourquoi pendant ce temps, nous voulons vraiment crier au Seigneur, lui qui est le bâtisseur des vies, des couples, des foyers, qu'il puisse apporter sa grâce dans ces différents ménages. Disons-le, plusieurs couples sont dans l'implosion. L'implosion, c'est les conflits intérieurs. Beaucoup sont même peut-être unis dans le mariage, mais la vie au foyer est invivable. Et il y a également cette autre dimension des crises dans les foyers, non seulement l'implosion, mais il y a même les ruptures. Les ruptures, les séparations du corps, et qui aboutissent parfois à des situations malheureuses, telles le divorce. Alors, nous allons vraiment prier. Nous allons demander la grâce de Dieu pendant ce moment,
prier en faveur des couples qui traversent des moments difficiles. Il y a plusieurs éléments qui peuvent entraîner ces couples dans de telles situations. Et c'est sur ces différents éléments que nous voudrions mettre le doigt. Nous allons prier pour ce premier sujet. Il y a d'abord le manque de vision. Le manque de vision, qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est de comprendre pourquoi on s'est marié. Pourquoi on a pris cet homme, pourquoi on a pris cette femme pour s'unir à lui ou à elle. C'est le manque de vision qui est à l'origine de tous ces problèmes. Parce que si nous perdons de vue cette vision pour laquelle nous sommes unis, il est évident que tôt ou tard, l'ennemi va réussir à déstabiliser notre vie de couple. Nous allons donc prier et demander la grâce de Dieu, que le Seigneur ouvre nos yeux, que le Seigneur restaure notre conscience, notre mémoire, ce qui nous a amené à nous lier à cet homme, à cette femme, que nous puissions comprendre cet objectif de Dieu que nous avons voulu atteindre au travers de notre mariage. Prions donc et demandons que le Seigneur éclaire les couples, le Seigneur éveille nos consciences, le Seigneur ouvre nos yeux, le Seigneur nous donne de comprendre le but pour lequel nous nous sommes unis dans les liens du mariage. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce. Merci pour l'action de ton esprit. Merci, toi, le bâtisseur des couples, le bâtisseur des foyers, le bâtisseur des ménages. Seigneur, c'est pourquoi nous voulons te prier en cet instant. Combien de couples, combien de foyers ne sont-ils pas dos à dos? Monsieur, madame, qui ont fait ce beau serment lors de leur union, aujourd'hui se trouvent dans la séparation, dans la rupture, et certains autres même dans le divorce. Mais nous voulons crier à toi. Ta parole dit, quand il n'y a plus de vision, mon peuple est sans frein. Quand il n'y a plus de révélation, mon peuple est sans frein. Seigneur, ouvre les yeux de cet homme, ouvre les yeux de cette femme. Depuis le premier jour où ils se sont rencontrés, Seigneur Dieu, la motivation qui était en eux, qu'ils puissent redécouvrir cela et qu'ils ne perdent pas de vue la vision que Dieu leur a donnée dans leur union, dans la vie de couple. Nous avons pour mission de rendre notre partenaire heureux, mais beaucoup ont perdu la vision de cela. Au nom de Jésus, étends ta main pendant que nous t'invoquons, pendant que nous te prions, que cette vision renaisse dans les cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur d'ouvrir les yeux des uns des autres, afin qu'ils comprennent pourquoi ils sont allés à la dot, pourquoi ils sont allés au mariage, pourquoi ils ont dit oui l'un à l'autre. Oh Dieu, nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. À toi la gloire Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier. L'une des difficultés que rencontrent les couples, c'est l'immaturité spirituelle. Il y a des couples où il n'y a même pas de vie spirituelle. On est unis certainement dans des intentions charnelles, et dans la vie de couple, il n'y a même pas de vie spirituelle. Il y a des couples qui ne prient pas ensemble. Il y a des couples qui n'ont pas de temps de méditation de la parole de Dieu. Et même cette immaturité spirituelle se voit dans la gestion des conflits. Nous allons prier que Dieu guérisse ces couples de l'immaturité spirituelle. Que le Saint-Esprit puisse investir la vie de ses conjoints dans la vie de couple. Que la grâce de Dieu puisse leur donner de gagner en maturité, et que cette maturité soit rendue effective au sein des vies de couple. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Que le Seigneur guérisse tous ces foyers malades de cette immaturité spirituelle qui se voit à plusieurs niveaux. Seigneur, nous crions à toi au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et glorifie-toi maintenant même. Étends ta main, Seigneur. Manifeste ta grâce au nom de Jésus.
Viens au secours de tous ces foyers, ébranlés. À cause de ce que l'immaturité spirituelle a marqué ce couple. Mais tu peux changer la condition de ce couple malade. Que dès cet instant, pendant que nous te prions, que le Saint-Esprit souffle la vie de Dieu. La vie de Dieu dans les cœurs. La vie de Dieu au centre de ce foyer. Que l'Esprit de Dieu puisse agir encore. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Gloire à ton nom Seigneur. Nous allons prier, chers bien-aimés. Nous allons prier. L'un des problèmes qui fait que beaucoup de couples soient affaiblis, c'est l'absence d'une franche communication. Ou du moins la mauvaise communication. Ou l'absence de la communication. Il y a des couples qui sont dans l'incapacité de communiquer convenablement. Il y a parfois ce que j'appelle l'enfermement dans le mutisme. Où monsieur n'adresse pas la parole à madame, madame n'adresse pas la parole à monsieur. Et tout cela ne fait que affaiblir la vie de couple. Nous allons prier que tout ce qui est des violences verbales, des injures, des violences physiques, que toutes ces choses soient éradiquées dans la vie des couples chrétiens, que cela ne soit pas nommé. Ensemble, élevons la voix et prions que Dieu permette qu'une bonne communication soit favorisée au sein des couples. Seigneur, merci pour ta grâce. Par le Saint-Esprit, nous voulons t'inviter, oh Dieu, à prendre le contrôle de la vie de ces couples. Là où monsieur et madame ont du mal à communiquer de la bonne manière. Par moments, Seigneur, c'est la nervosité, c'est l'agressivité verbale. Ce sont, Seigneur Dieu, des paroles déshonnêtes qui sont prononcées. C'est parfois des injures. C'est le manque de considération, de respect, le manque de compliments et bien des choses qui ont envenimé la vie de couple. Mais nous voulons t'invoquer pendant ce moment. Étends ta main, mon Dieu. Tu vois ce couple malade, ce couple qui est dans une difficulté à communiquer. Pendant que nous t'invoquons, pendant que nous te prions, que l'Esprit de Dieu fasse un travail de restauration dans la vie de ce couple-là, Seigneur. Au nom de Jésus. Un esprit de paix, oh Dieu, puisse animer les cœurs, que la discorde, que les querelles, que les mésententes, que la jalousie maladive et toutes ces choses qui sont venues déstabiliser ces couples soient renvoyées au nom de Jésus-Christ. Cher Seigneur, seul toi tu peux le faire. Merci ta chérie. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier. Beaucoup de couples sont malades à cause de l'ingérence constante des beaux-parents dans la vie de couple qui perturbe l'harmonie conjugale et l'équité dans leur traitement. Il y a tellement de choses. Il y a des foyers qui sont sous l'emprise des beaux-parents, des femmes qui sont téléguidées par leurs parents dans le foyer, des hommes qui sont téléguidés par leurs parents dans le foyer. Et la présence trop prolongée des beaux-parents a quelquefois suscité certains problèmes. Nous allons prier s'il y a de tels foyers qui traversent de tels moments, que Dieu lui-même étende sa main et convainque le cœur des beaux-parents pour ne pas qu'il soit une menace pour la stabilité de ces couples. Élevons la voix et prions le Seigneur. Et demandons la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce. Tous ces foyers fatigués, tous ces foyers malades, tous ces foyers déstabilisés, tous ces foyers qui ont perdu l'équilibre et l'harmonie à cause de l'ingérence des beaux-parents, nous intercédons maintenant même. Seigneur, interviens dans ces foyers-là et apporte la solution.
Oh Seigneur, nous t'en supplions. Parle au cœur des uns des autres. Afin qu'il ne soit pas cause de difficultés dans ce foyer. Au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur. Et glorifie-toi. Puissamment. Que le contrôle s'arrête, les finances s'arrêtent. Que leur ingérence, oh oui, dans ce foyer, dans ce couple, nous allons prier. L'un des problèmes qui peut être un ennemi de la vie de couple, c'est la question liée à l'argent, la gestion financière. Beaucoup de foyers sont dans la discorde parce qu'il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas d'entente au niveau de la gestion financière. Ou quelquefois, c'est l'avarice de messieurs ou de madame qui déstabilise le foyer. Il y a l'égocentrisme également, où on ne pense qu'à soi et à son propre intérêt. Mais il y a aussi les dettes. Il y a tous ces problèmes rattachés aux finances. Nous allons prier que Dieu se souvienne de tous ces foyers en difficulté, problèmes liés aux finances. Même que ce soit des couples qui n'ont pas les moyens pour pouvoir faire face aux besoins immédiats, que Dieu intervienne, que Dieu étende sa main et que Dieu réponde à tous ces besoins. Ensemble, élevons la voix, que la question liée à l'argent soit réglée, que monsieur et madame puissent s'entendre. Demandons la grâce de Dieu, cher bien-aimé. Merci notre Dieu. Nous pouvons compter sur toi. Toi qui bénis, ta bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Nous te prions, Seigneur, de visiter ces couples, de visiter ces ménages. Là où il y a des problèmes financiers, là où il y a le manque, là où il y a la disette, là où il y a la famine, là où le couple n'arrive pas à avoir les moyens pour pouvoir aux besoins de la maison. Seigneur, tu ouvres la porte et personne ne peut la fermer. Là où les couples sont écrasés par le poids des dettes, les difficultés financières à répétition chaque mois. Souviens-toi de ces ménages. Au nom de Jésus. Seigneur, pourvois et comble ces vies. Que les greniers ne soient jamais vides. Toi qui es la source de la providence divine. Pourvois pour ces foyers-là. Là où les enfants ont du mal à aller à l'école. Faute de moyens financiers pour la scolarité. Seigneur, étends ta main et apporte des solutions à tous ces problèmes. Au nom de Jésus. Là où monsieur ne travaille plus, là où les activités de madame ne marchent plus, nous t'invoquons maintenant, au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et agis puissamment. Seigneur, merci. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier. Nous allons prier pour une autre situation difficile que traversent beaucoup de foyers et qui constitue parfois des sujets de division. C'est l'infidélité conjugale. Infidélité tant au niveau de l'homme, mais aussi il y a des infidélités au niveau de la femme. Et beaucoup de foyers en souffrent aujourd'hui. Beaucoup de foyers sont dos à dos. Beaucoup de couples sont dos à dos. Nous allons prier que le Seigneur puisse apporter la guérison dans ces foyers. Là où il y a infidélité, que le Seigneur donne à ces couples de pouvoir se rétablir dans une relation de fidélité. Proverbe, chapitre 5, verset 15 dit: bois les eaux de ta citerne. Que là où l'infidélité s'est installée, que ce soit dans le cœur de monsieur, dans le cœur de madame, que Dieu donne la conviction de péché à ces personnes pour qu'elles aient à se repentir et que leur foyer, leur vie de couple soit guérie de l'infidélité. Prions le Seigneur et demandons la grâce de Dieu. Cher Seigneur, merci. Merci, oh Dieu. Merci de guérir tous ces couples malades. Nous avons foi en toi. Et nous savons que tu es le Dieu qui agit. Tu ramènes les cœurs égarés. Tu permets que chacun réalise le danger de l'infidélité. Nous t'en supplions. Tous ces cœurs qui ont été amorcés à cause de certaines raisons évoquées et qui les a conduits à l'infidélité, nous te prions, cher Seigneur, de les ramener à la fidélité.
ramène ces cœurs. Que ces foyers retrouvent la stabilité, retrouvent la quiétude, la paix, l'harmonie et l'entente. Guéris ces ménages. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous allons prier pour cet avant-dernier sujet. Nous allons prier tout notre cœur. Certains foyers sont malades à cause de la stérilité dans le couple. La stérilité. Nous allons prier. Vous savez, la stérilité est un mal qui a brisé bien d'union. Nous allons prier que laisse toute forme de stérilité s'éloigne des vies de couple. Que Dieu opère des miracles dans les couples qui attendent l'enfantement depuis des années. Et nous allons prier en même temps pour certaines maladies aussi qui sont cause de beaucoup de problèmes dans le foyer. Les maladies liées au MST, les maladies sexuellement transmissibles, les insuffisances, la sémence de l'homme, l'oligospermie, l'azospermie, nécrospermie, etc., les trompes bouchées, les utérus malades, toutes les réalités que vivent les couples au niveau des maladies. Demandons la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit les visite et restaure la vie de ces couples, que toutes ces maladies soient éradiquées totalement. Ensemble, élevons la voix et crions à Dieu et demandons la grâce du Seigneur. Merci notre Dieu. En dépit de tout ce qui est mis en œuvre, tous ces foyers-là demeurent encore dans l'attente d'une visitation particulière. Que toute forme de stérilité soit révoquée, que les maladies persistantes au sein de la vie de couple soient neutralisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous t'invoquons parce que nous savons que Dieu est le Dieu qui guérit, Dieu est le Dieu qui libère, Dieu est le Dieu qui restaure. Et dans ta main, Seigneur, et agis puissamment. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons prier pour ce dernier sujet. Nous allons prier, combattre toutes les puissances ténébreuses qui attaquent les foyers. Je vous assure, chers frères et sœurs, dans ces temps les derniers, l'un des plans du diable, c'est de briser les foyers, surtout les foyers chrétiens. Nous allons combattre toutes ces puissances ténébreuses qui attaquent les foyers. Nous allons combattre les esprits de mari de nuit, de femme de nuit, les sirènes des eaux. Nous allons briser certains fondements spirituels qui influencent les foyers. Nous allons prier pour que les envoûtements et les manœuvres occultes contre les foyers soient vaincus au nom de Jésus. Juste en une minute, ensemble, combattons toutes ces entités spirituelles et proclamons la victoire de Christ dans les foyers. Seigneur, nous appelons ta victoire dans ces couples. Que tous ces esprits en mission qui attaquent les foyers, en cet instant, je commande que le feu de l'Éternel les poursuive, que ces foyers soient libérés de l'influence qui nous détruit. Je proclame la victoire de Christ. Seigneur, merci. Ah, tu le fais des fois encore. Merci pour ta grâce. Bénis ces foyers-là. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Votre victoire sur les foyers. Prison. Alléluia. Alors, chers bien-aimés, chers téléspectateurs, le temps paraît parfois très bref lorsqu'il s'agit d'aborder de tels sujets. Mais devant vos écrans, chez vous à la maison, continuez de prier. Demandez la grâce de Dieu, la visitation de Dieu, la restauration de votre vie de couple. Et bien aimés, croyons-le, la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Croyons que Dieu est capable de le faire. Il nous faut être des hommes de prière comme Anne, qui a prié et son foyer a été guéri. Engageons-nous dans le combat spirituel, restaurons nos relations par le pardon et la réconciliation, revenons à l'obéissance à la parole de Dieu. Pardonnons-nous réciproquement, soyons patients et persévérants, et que la grâce de Dieu vous localise. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.